Salut tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel concernant le calcul d'une somme ou d'une moyenne dans Excel. Pour cela, un cas concret, 5 participants ont effectué chacun 4 tests et chaque test vaut 30 points. Voici donc leur résultat sur 30 points. Tout d'abord, le but est de voir combien de points ils ont obtenus au total. Première méthode pour cela, je sélectionne toutes les cases qui doivent accueillir la somme. Et dans l'onglet Accueil, j'ai ici à droite Somme automatique avec une petite flèche. Je clique sur la flèche et là j'ai directement Somme qui apparaît. Et regardez, je clique et c'est déjà fait, la somme est calculée pour chacun. Nous retrouvons d'ailleurs ce bouton Somme automatique dans l'onglet Formule, il est ici. Ici, c'est un cas facile car les totaux se trouvent juste en dessous des résultats, ce qui permet à Excel de facilement les reconnaître. Analysons toutefois la formule pour la comprendre. Ici, dans la barre de formule, vous voyez égal somme en toutes lettres, puis nous ouvrons la parenthèse, et là il a écrit C6 2.C9. Cela signifie de la case C6 à la case C9. Et puis la parenthèse est fermée. Imaginons donc un autre cas, si j'avais dû calculer seulement le total du test 1 et du test 4, qui ne sont donc pas les uns en dessous des autres, dans ce cas-là, je vais le faire ici, égal somme, j'ouvre la parenthèse, je vais cliquer sur la case du test 1, et là pour dire « et une autre case », ce ne seront pas les deux points, mais le point virgule. Et là je vais mettre point virgule, C9, je ferme la parenthèse, et là 42 correspond bien à 26 plus 16. Donc le point virgule signifie « et », les deux points de « jusqu'à ». Allons-y pour la moyenne sur 30 pour chacun. En utilisant la première méthode, il y aura un petit piège. Je vous montre, donc je sélectionne toutes mes cases, je vais dans Somme automatique, Moyenne, et là cela nous donne l'impression qu'il l'a déjà calculé, or les moyennes sont fausses, car les tests sont sur 30 et là nous avons même une valeur qui la dépasse. Pourquoi? Car avec la solution automatique, en analysant la formule, vous voyez égale moyenne de C6 à C10, eh bien oui, il a pris tout ce qu'il y avait au-dessus, dont le total qui fausse la moyenne. Donc soyez très attentifs. J'efface donc le tout pour vous montrer encore une autre méthode. Je vais calculer la moyenne rien que pour le premier, égale moyenne. J'ouvre la parenthèse. Et là, je vais sélectionner ensemble les 4 valeurs en laissant le bouton de la souris enfoncé. Voilà, de C6 à C9. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Là, elle est tout à fait correcte. Et pour ne pas devoir recommencer cela pour chaque case, je clique sur la moyenne du premier participant. Je prends la petite poignée de recopie en bas à droite de la case et je relâche au dernier participant. Et ainsi, là maintenant, j'ai des valeurs correctes pour chacun. Vous le voyez, même pour le dernier, cela va bien de G6 à G9. Voilà pourquoi il est très important de connaître aussi la structure des formules pour pouvoir les corriger en cas de besoin. Petite parenthèse, en utilisant la poignée de recopie, s'il met les mêmes valeurs à chacun, alors dans ce cas-là, allez dans Formule et dans Options de calcul, activez bien Automatique. Alors comme vous le voyez, pour la somme et la moyenne, les formules sont très simples puisqu'elles s'appellent somme et moyenne. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les fonctions. Je vous invite donc à aller voir l'onglet Formules où là vous avez différentes catégories qui montrent la plupart des formules disponibles dans Excel. Notamment pour le côté financier, tout ce qui concerne le calendrier, date, heure, minute, mais également pour tous ceux qui ont besoin des maths et de la trigonométrie, là vous pouvez voir plein de formules. Et j'aime souvent montrer pi, où là la formule est très simple, pi avec une parenthèse vide à côté, qui renvoie la valeur de pi jusqu'à 15 décimales. Testons cela, égale pi, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, entrée, et si j'agrandis la case, eh bien voilà la valeur de pi. Dans Formule, si par exemple dans Date et Heure vous choisissez Aujourd'hui, eh bien il affichera automatiquement la date du jour. Et en cas de doute, vous pouvez toujours aller dans Insérer une fonction à gauche et là taper en quelques mots ce que vous cherchez. Voilà donc différentes méthodes de calcul, à vous de choisir celle que vous préférez. Merci de cliquer sur j'aime si cela vous a plu et à très bientôt.